Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre cours de français. On va utiliser le livre MAI français, deuxième partie. Donc c'est le livre part 2. Soyez prêts avec vos cahiers et vos plumiers. Page 4 du livre. Activité 3. Je reconnais des instruments de musique. Voici un exemple d'instrument de musique. Numéro 1. Nomme-les avec l'aide de tes amis, puis colorie les images. Donc, on va seulement nommer. Vous allez essayer de dessiner dans vos cahiers et je vais vous aider à les nommer. Si vous allez pouvoir dessiner, vous allez colorier dans le cahier et ensuite quand vous allez avoir le livre, vous allez refaire dans le livre. Allons nommer ces instruments de musique. Allons nommer ces instruments de musique ensemble. Donc le premier dessin, c'est quoi? C'est le tabla. Comment on écrit tabla? T-A-B-L-A, tabla. Deuxième dessin, c'est le piano. P-I-A-N-O, piano. Ensuite, on a une guitare. Comment on écrit guitare? G-U-I-T-A-R-E, guitare. Ensuite, on peut voir la ravane. Comment on écrit ravane? R-A-V-A-N-N-E, ravane. Ensuite, on peut voir un accordéon. Allons appeler accordéon. A-C-C-O-R-D, E accent aigu, O-N, accordéon. Et en dernier, on a une flûte. Comment on écrit flûte? F-L-U, accent circonflexe, T-E, flûte. Vous allez dessiner, écrire et colorier ça dans vos cahiers. Activité 2, on va travailler ensemble. Observe les images et complète les mots croisés avec le nom des instruments. On vous a donné une liste des mots qui est encadrée au coin. Allons lire la liste des mots. Premier mot, tabla. T-A-B-L-A, tabla. Ensuite, on a R-A-V-A-N-N-E, ravane. F-L-U, accent circonflexe, T-E, flûte. P-I-A-N-O, piano. G-U-I-T-A-R-E, guitare. A-C-C-O-R-D-E, accent aigu, O-N, accordéon. Donc, il faut couper ces mots et les remplir il faut remplir les mots croisés que vous pouvez voir sur l'écran. Allons les compléter ensemble. Voici les mots croisés complétés avec le nom des instruments. C'est comme ça que le devoir doit être dans vos cahiers. Page 5 du livre. Quand on joue d'un instrument, on produit plusieurs sons. Les sons harmonieux font de la musique. Question numéro 3. Cette page-là, il faut travailler à la maison, ce serait vos devoirs. Remplis le tableau suivant pour dire comment tu peux jouer des instruments présentés. Ensuite, trouve un autre instrument pour chaque colonne, en soufflant dedans. Par exemple, on peut jouer de la flûte en soufflant dedans, en tapant
dessus. On a déjà dit la ravane. Il faut trouver vous un autre instrument pour chaque colonne. En grattant les cordes, on a la guitare. En appuyant sur les touches. Quel instrument on joue en appuyant sur les touches? Oui, le piano. Donc, vous allez travailler ça en ajoutant un autre instrument pour chaque colonne encore. Maintenant, activité 4. Ça, c'est l'activité à l'oral qu'il faut faire. Vous allez essayer de faire avec vos parents. Partie 1. Quel instrument aimes-tu écouter jouer? Pourquoi? Donc, il faut dire quel instrument de musique vous aimez écouter ou jouer. Il faut dire pourquoi vous aimez jouer à ces instruments de musique ou à écouter à ces instruments de musique. Partie 2. Connais-tu quelqu'un qui joue d'un instrument présenté dans l'activité 3? Donc, les instruments que vous avez écrits dans l'activité 3, il faut dire si vous savez, si vous connaissez quelqu'un qui joue de cet instrument. Partie 3. Est-ce que tu joues de la musique? Il faut dire si vous jouez de la musique, si oui ou si non. Si ce n'est pas le cas, quel instrument aimerais-tu apprendre à jouer? Donc, si vous ne jouez pas de la musique, il faut dire quel instrument vous aurez aimé à apprendre à jouer. Donc, c'est facile et ce serait amusant à faire cette activité à l'oral avec vos parents. Activité 5. Je découvre les instruments du monde. Cherche des images de ces instruments de musique sur Internet. La harpe, la flûte de pan, le xylophone, la darbuka. Donc, je vais chercher et je vais vous montrer ces instruments de musique. Allons voir ensemble. Observez l'image. Ce sont des instruments que j'ai cherchés sur l'Internet pour vous. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la harpe. Regardez le dessin bien. Est-ce que vous savez c'est quel instrument de musique celui-là? Ça, c'est le xylophone. Regardez le dessin bien. Le xylophone. Ensuite, on a la flûte de pan. En dernier, on a la darbuka. Observez le dessin et l'instrument de musique. Page 6. Observation. C'est toujours l'activité à l'oral. J'observe et je décris les images. Donc, dans le premier dessin, qu'est-ce que vous pouvez voir? On peut voir un avion. Est-ce que vous savez comment on écrit avion? Je suis sûre que vous le savez. A-V-I-O-N, avion. Très bien. Donc, on a un avion qui paraît que ça décolle ou ça atterrit. Allons observer le prochain dessin. Observez le dessin. Vous allez dire à vos parents qu'est-ce que vous pouvez voir. Donc, on a le chemin, on a une maison, on a des arbres, on a une voiture. On va épeler ensemble voiture. Comment on écrit voiture? V-O-I-T-U-R-E, voiture. Maison.
M-A-I-S-O-N, maison. Chemin. C-H-E-M-I-N, chemin. Arbre. A-R-B-R-E, arbre. Donc, peut-être dans le premier dessin, on a quelqu'un qui s'est descendu de l'avion et a pris la voiture pour partir quelque part. Allons continuer à observer à la page 7. À la page 7. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le premier dessin? On a un garçon qui part rencontrer sa grand-mère. Et comment est la grand-mère? Est-ce qu'elle est triste, en colère ou contente? Donc, on peut voir qu'elle est très contente de voir le petit garçon. N'est-ce pas? On va appeler ensemble grand-mère. G-R-A-N-D-M-E, accent grave, R-E, grand-mère. Maintenant, contente ou heureuse. Comment on va écrire contente? C-O-N-T-E-N-T-E, contente ou heureuse. Comment on va écrire heureuse? H-E-U-R-E-U-S-E, heureuse. Et en dernier, qu'est-ce qu'on peut voir dans le dessin? On peut voir une famille qui s'assoit et c'est la nuit ou pendant la journée? C'est la nuit. Comment vous savez? On peut voir la lune. On va appeler famille ensemble. F-A-M-I-L-L-E, famille. On va appeler lune ensemble. L-U-N-E, lune. Donc, vous allez faire l'activité approfondie avec vos parents. Vous allez en discuter plus profondément avec vos parents. Vous allez faire les liens des dessins et vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les dessins. Donc, c'est tout pour la classe de français. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui et je vous retrouve à demain. Travaillez les devoirs donnés et faites l'activité avec vos parents. Restez à la maison, restez en sécurité et surtout, soyez gentils. À demain!